l'archipel bréatin. Alors on laisse derrière nous le continent, on va s'approcher de ce monde un peu à part qui est le monde des îles, avec droit devant nous l'archipel bréatin, l'un des plus beaux paysages des côtes de Bretagne, qui est constitué de 96 îles et îlots au total. Donc deux grandes îles principales, les îles nord et sud de Bréa, reliées par une jetée en pierre qu'on appelle Pont-Arprat dans l'île en breton, on appelle la chaussée Vauban également, construite à l'époque de Louis XIV. On a quitté l'embarcadère de l'Arc-Ouest, nous traversons actuellement le chenal du Ferlas, qui est un bras de mer large d'environ 2 km qui sépare Bréa du continent. Sur notre avant-gauche, vous allez apercevoir le port Clos, le port principal de l'île de Bréa. C'est là que s'effectuent tous les débarquements de passagers en provenance du continent. Depuis du détroit Calpe que compte le port Clos, qui est un petit port à marée, découvre à chaque marée descendante. Vous apercevez sur notre avant-gauche le Cupidon, la vedette de Cupidon, qui est la cale de marée basse, à la pointe du Guareba, qui marque l'extrémité sud de Bréa. Il y a également une cale de mi-marée au milieu du port et une cale de marée haute qui, elle, se trouve au fond du port Clos, au pied de ces bâtiments blancs qui sont les hôtels. C'est de la cale de marée haute que vous réembarquerez dans l'après-midi, en fin d'après-midi, pour le continent. Car la mer va commencer à remonter maintenant. Le bas de l'eau, comme on dit, c'était à 10h15 ce matin. La mer maintenant remonte. Voici donc le port Clos, juste en face de l'Arc-Ouest. Port Clos, le bien nommé, c'est un endroit où l'on goûte en arrivant à la douceur bréatine. L'Arc-Ouest est en effet beaucoup plus exposé au vent dominant que ne l'est cet endroit presque fermé. Vous allez découvrir maintenant dans la première partie de cette balade les rivages sud de Bréa qu'on va longer pendant un petit moment avec déjà, vous les apercevez à la pointe de Medjoliget, ces rochers rose orangés emblématiques de l'archipel. Bréa, on la surnomme, vous le savez, sans doute l'île aux rochers roses. Ce n'est pas par hasard, nous sommes ici sur une espèce d'avant-poste de la côte de Granit Rose qui est derrière nous dans l'ouest, à une trentaine de kilomètres d'ici, à vol d'oiseau, du côté de Perros-Guirec et de Ploumanac, qui sont d'autres très beaux endroits à découvrir dans la région. Vous pouvez apercevoir sur notre travers gauche, sur les hauteurs boisées du port Clos, entre les pins, les murs d'une ancienne citadelle, qui autrefois surveillait l'accès de la rade de Bréa, où à l'époque de la marine à voile venaient mouiller beaucoup de navires de guerre et de commerce. Et pour défendre les cargaisons, ces équipages, donc, il y avait là-haut des canons, car il arrivait que les frégates d'Angleterre viennent rôder ici autour de Bréa et parfois même devant le port Clos pour tenter de s'emparer de ces navires en temps de guerre. Vous apercevez sur notre avant gauche maintenant la plage du Guerzido, qui est la plus fréquentée de l'île en saison. Jolie plage de sable à marée basse, vous le voyez, et de galets roses à marée haute, exposée sud, bien abritée des vents, derrière ces roches. C'est un endroit qu'apprécient beaucoup les plaisanciers de nos jours. Ils viennent, vous le voyez, mouiller quelques heures, quelques jours. Ils ont passé la nuit, cela ici devant le Guerzido. C'est un mouillage très abrité, très sûr, sous le vent des îles de Bréa. Et les plaisanciers qui viennent d'un peu partout en France, et même d'Europe, parfois même de Scandinavie. Alors dans cette partie sud de Bréa pousse une végétation assez dense et même parfois luxuriante, avec beaucoup d'espèces végétales qu'on a plus l'habitude de voir dans les régions méridionales et même tropicales. C'est un véritable petit tour du monde botanique qu'on fait en se baladant à Bréa. L'île Nord, qu'on verra tout à l'heure, est beaucoup plus sauvage, avec un paysage plus typiquement breton, car elle est beaucoup plus exposée au vent dominant. Ici, on trouve beaucoup de pins maritimes, il y a de très beaux eucalyptus, beaucoup de cèdres et de cyprès, des acacias, du mimosa également, des figuiers, des palmiers, des aloès, des agaves, du laurier rose, des tamaris, et j'en oublie beaucoup d'autres. De ces plantes qui souvent ont été ramenées par les marins de la région, au retour de leur voyage à travers le monde. Elles poussent ici, ces plantes en pleine terre, dans la douceur du microclimat bréatin. Sur notre avant-gauche, vous découvrez Logodec. C'est cette île très boisée dont on va faire le tour. C'est l'une des 4 îles privées que compte Bréa, l'archipel de Bréa. C'est une île de 5 hectares de superficie.
planté de conifères essentiellement. Il y a à l'intérieur de l'île, caché dans les arbres, une résidence secondaire dont un gardien s'occupe à l'année. Et devant Logodec, ces alignements de flotteurs sur notre avant-gauche, c'est un élevage de moules en eau profonde. Il y a sous chacun de ces flotteurs des filières qui contiennent des moules, qui poussent pendant environ 2 ans sans jamais sortir de l'eau, d'où cette appellation de moules en suspension et en eau profonde. Régulièrement, les exploitants viennent avec un chaland, une embarcation d'aluminium à fond plat équipée d'une grue pour pouvoir relever tour à tour chacun de ces ballons et y prélever donc les moules qui poussent dans les filières en dessous. Logodec, c'est un mot breton qui signifie la souris, l'île de la souris. Sur notre arrière droit, on aperçoit dans le lointain l'entrée de la baie de Paimpol, le pays des pêcheurs d'Islande. Vous connaissez sûrement cette appellation qui date de l'époque où les marins de la région partaient pour de très longues campagnes de pêche à la morue en Atlantique Nord, pour des côtes de l'île d'Islande. C'est eu la grande période de la pêche à Islande, comme on l'appelait ici autrefois. L'époque où il y a eu à Paimpol jusqu'à 80 goélettes de pêche dans les 2 grands bassins à flot. Célèbre goélette islandaise de Paimpol qui partait dès le mois de février pour mettre le cap vers l'Atlantique Nord dans des conditions météo parfois extrêmes. Elles ne revenaient de là-bas, les goélettes, qu'à la toute fin de l'été, vers la fin septembre le plus souvent. En termes de campagnes épuisantes qui ont coûté la vie à près de 2000 marins de la région en l'espace de 3/4 de siècle. Cette période islandaise a débuté au milieu du 19e siècle et s'est achevée dans les années 1930. Plus de 2000 marins, rien que pour la région de Paimpol, ne sont jamais revenus de là-bas. Une centaine de bateaux y a fait naufrage. Un écrivain a d'ailleurs romancé la vie très dure de ces hommes dans un